Parce que là, maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Je vous dis qu'il y aura, vous avez certainement, au Canada, un peu partout en France, un peu partout en Belgique, vous avez certainement vécu des coupures d'électricité. Vous vous êtes réveillé un bon matin, comme j'avais dit, que vous dormirez un jour, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Vous allez essayer la carte électronique au niveau des ATM, ça ne passe pas. Vous allez essayer d'appeler l'urgence, ça ne passe pas. Vous allez appeler la banque, ça ne passe pas. Ce sont des essais de ce qu'on appelle le reset, qu'on avait parlé. La réinitialisation. C'est-à-dire qu'on doit mettre l'écran en mode noir, avec le choc électrique, pour pouvoir installer la nouvelle monnaie numérique et basculer le Bretton Woods. C'est ça. J'avais parlé de ça. Pour ceux qui veulent suivre les émissions, suivez la dernière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On prépare l'arnaque au niveau de la banque. Parce que le dollar doit être brûlé. Mais quel est l'élément qui va brûler le dollar? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont encore dans la fierté parce que la monnaie en papier existe encore. Or, l'objectif, selon le Phoenix, c'est de brûler le dollar. Donc, la disparition de la monnaie en papier pour laisser la place à la monnaie numérique. Or, le contrôle du numérique se fera par la puce. Donc, il se prépare, l'arnaque est un chaos. Tu vois le bouleversement que nous avons eu avec le virus. Maintenant, on prépare un autre bouleversement, mais du virus bancaire. Vous vous réveillez un bon matin, on vous dit qu'il n'y a plus moyen d'accéder à votre carte bancaire. Et c'est fini à partir de ce moment. Les essais sont déjà faits au Canada, les essais sont faits en France, les essais sont faits en Europe. Partout là où vous avez vu la coupure d'électricité, ce n'est pas un hasard. Ça s'appelle la réinitialisation dans le langage informatique. Il faut que l'écran soit mis en mode veille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et pendant qu'il y a l'obscurité, l'ordinateur est en train de réinitialiser la machine. Frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alain Delé, la référence que tu viens de lire, voici les cours des événements selon l'ordre que cela devait arriver. Nous avons 3 mystères. Le premier, c'est le mystère de quoi? De l'apostasie. Tu comprends maintenant? Toi, tu ne dois pas partir. Ah, Seigneur, sois loué. Dis papa, posons l'effort. Alors, ils n'auront pas le courage de créer ce qu'on appelle des barrières. Mais le deux témoins, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en séparatisme religieux. Donc, c'est-à-dire que la France a décidé, les lois de la République, yoga loi en bien, les lois de la République française, à partir du 15, si c'est voté, seront au-dessus des lois bibliques. 2 plus 2 plus 1, ça fait combien? Or, l'être humain est l'œuvre du 6e. Hein? C'est le jour où, dans la noce, on est venu purifier les chrétiens. C'est comme ça, Apocalypse parle de 11.3. Il dit, prenez le roseau, mesurez le temple. Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous que nous suivez sur RB Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue et shalom enfants de Dieu. Certainement, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Donc nous sommes sur YouTube également, Nouvelle Tendance Télévision, à la radio, Nouvelle Tendance FM et aussi sur Nouvelle Tendance Web. Donc soyez nombreux. Nous sommes, on dirait que nous sommes en train de mettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, Comment Décoder, c'est déjà un grand magazine. Et d'ailleurs, de temps à autre, nous avons toujours reçu des appels, des gens qui ont besoin de voir l'homme de Dieu, évangéliste Roger Baka. Alors, nous partageons ses plaisirs et je crois qu'aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. On va devoir toucher en ce qui concerne l'actualité mondiale aujourd'hui avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Comme je vous ai toujours dit, il a une manière si particulière de communiquer et tout autour de lui, il y a des choses que nous allons apprendre. Et on touchera point par point. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre dit gentil, Alain Delé, que l'Éternel te bénisse. Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent, hein. Que l'Éternel soit avec vous. C'est comme nous avons toujours dit,
en accord avec le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Et nous disons dès le départ que la thématique va toucher plusieurs points selon les temps impartis. Nous parlons de l'actualité mondiale. Et donc, je pense qu'avec l'autorisation d'Alain Ndélé, peut-être que le téléphone sera ouvert. Ceux qui auront des questions à poser ou des questions à écrire, ils peuvent nous le faire parvenir. Nous sommes dans Comment décoder. Et Comment décoder, vous le savez, mesdames et messieurs, est une émission qui a pour spécialité de décrypter le langage symbolique du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, très souvent connu sous le nom de Révélation. Mais le livre d'Apocalypse aussi, c'est un livre qui a pour signification en termes cognitifs, c'est apocalypsis. Donc, c'est les événements qui amèneront l'humanité vers sa finalité. Donc, nous avons un certain nombre des événements qui sont des éléments indicateurs, qui précisent les moments, les temps et les époques. Alors, certaines personnes se posent la question, nous sommes à quel moment? Parce qu'il y a des réalités qui commencent à dépasser l'intelligence des hommes. Aujourd'hui particulièrement, tu vas constater que nous allons parler de l'actualité mondiale, mais d'entrée de jeu, tu vas remarquer qu'aujourd'hui en Europe, il se pose un sérieux problème. Et les problèmes qui se posent en Europe, tu vas les constater à l'Indélé. Il y a eu la canicule. Il fait très chaud. Mais pour certains, c'est surprenant. Mais pour nous qui décryptons le langage d'Apocalypse, nous disons que l'Éternel est en train d'accomplir une portion des Écritures du livre d'Apocalypse. Il faut faire très attention à l'Indélé. Le livre d'Apocalypse comporte plusieurs sections. Mais le problème avec le livre d'Apocalypse, Alain, c'est que si tu commences Apocalypse croyant que ce qui est dit dans Apocalypse 6, quand c'est passé, ça ne reviendra pas. Tu seras étonné de voir la combinaison de cette sceaux s'est révélé dans les 7 trompettes. Et si tu es dans les 7 trompettes, tu risques de découvrir qu'il y a quelque chose qui est déjà dans Apocalypse 16, pendant qu'on est encore à 13, un élément d'Apocalypse 16 se manifeste dans Apocalypse 13. Donc il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui est assis dans la révélation. C'est pourquoi nous disons, droites sont les voies de Yahvé. Il n'y a que le juste qui y marcheront, mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Par exemple, Alain Ndélé, si tu cours vite dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, le verset 8. Alors que nous voulons parler de l'actualité mondiale, déjà l'actualité mondiale tourne autour d'une réalité climatique. Mais cette réalité climatique paraît comme un phénomène d'hasard. Tu verras que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 16, le verset 8, si tu peux lire. Apocalypse chapitre 16, verset 8. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fit donner des brûlés les hommes par son feu. Il le jette, l'élément sur la coupe, et la coupe fait que le soleil commence à brûler les gens par le feu. Or, tu sais qu'aujourd'hui, l'Europe est en train, l'Amérique, l'Asie, ils sont en train de traverser cette période. Ils sont déjà dans la manifestation symptomatique d'Apocalypse 16, 8. C'est pourquoi tu vas dire qu'il fait très chaud en Europe. Pour eux, ils vont te dire, parce que les hommes de science ont toujours des raisons, ils vont te dire non, c'est la couche d'ozone qui a perdu son épaisseur. Mais nous lui disons, cette affaire que tu appelles la couche d'ozone, nous appelons cela la manifestation de la coupe du soleil. C'est-à-dire le soleil, les gens vivent autant que je suis en train de parler là. C'est ce qui se passe en Europe. Maintenant, certains vont dire non, et bien voilà, c'est la perturbation climatique. Frère, perturbation climatique n'est qu'un mot. La réalité, c'est que le soleil va brûler les gens par son feu. Donc nous traversons l'apocalypse. Mais nous sommes vraiment dans la manifestation apocalyptique, des signes du temps de la fin. Voilà pourquoi je t'ai restitué la parole, en essayant déjà de faire voir aux gens que ce que vous vivez là, ce n'est pas un effet de hasard. C'est ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et le soleil qui vous fait chauffer là-bas a reçu mandat, à un moment donné, de brûler même les forêts. Vous allez vous réveiller un matin, vous voyez vraiment toute une forêt qui est brûlée. C'est la coupe qui a été versée. Et donc voilà, mesdames et messieurs, Apocalypse chapitre 16, le verset 8, fera notre montée pour que nous puissions tourner autour de l'actualité mondiale. Alain Ndélé, à toi la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, alors, vous pouvez faire des commentaires déjà. Vous avez une question, vous pouvez aussi nous écrire à travers le numéro qui sont affichés. Donc, soit, si vous avez besoin, vous avez une préoccupation,
à la fin. On va donner peut-être quelques minutes. On pourra recevoir des appels. Parce que le nouvel ordre mondial sous-entend quelques éléments clairs. Quand vous parlez du nouvel ordre mondial à l'Indélé, il faut savoir que vous parlez des éléments ci-après. Premier point, politique. Un seul gouvernement mondial qui va gouverner la Terre. Ça s'appelle la Confédération des 10 rois. C'est-à-dire qu'il y a 10 nations qui vont se unir de manière à déterminer une politique que le monde entier doit subir. Ça s'appelle la Confédération des 10 rois. J'espère que vous avez retenu. C'est ça ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial dans son aspect économique et dans son aspect politique. C'est ce que tu liras dans Apocalypse 13.1. Ok. Apocalypse 13.1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. Donc, si tu veux bien comprendre le nouvel ordre mondial dans son angle politique, tu lis Apocalypse 13.1. Mesdames et messieurs, vous êtes à la maison. Encore une fois, vous allez voir pourquoi j'ai dit la Confédération des 10 rois. Lisons. 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes. Voilà. Et 10 cornes. Voilà. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. Voilà pourquoi nous te parlons de la renaissance de la Confédération des 10 rois. Mais cette fois-ci, ça ira au-delà de l'Empire romain ancien. Maintenant, les 10 rois représentent les 10 pays qui n'ont pas encore reçu le mandat de diriger le monde. Ils vont se regrouper derrière une nation, une bête. Mais cette bête, elle sort de la mer. La mer. Maintenant, la mer dont on a parlé a pour caractéristique 7 têtes. Or, au-delà de la mer Méditerranée, nous l'avons si bien dit, se trouve un pays qui a 7 montagnes. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre, là où ils disent, mais comment tu peux directement tomber sur 7 pour dire, pourquoi tu ne dis pas 7 rois, mais tu dis 10 rois. Je n'ai pas inventé, parce que le 7 a une signification. C'est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, le verset 9 à 10. C'est là où on donne l'explication de la Confédération des 10 rois, pour que le chiffre 7 n'aille pas chez les 10 rois, et que le chiffre 10 n'aille pas sur les têtes. Donc, le pays qui est au-delà de la mer Méditerranée, on est convenu, le pays sera défini par Apocalypse, chapitre 17, le verset 8. On peut lire la parole. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue existait. Et elle n'existait plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. La bête qui existait, elle a fait quoi? Elle n'existait plus. Elle n'existait plus. Et tu sais c'était quoi? C'est l'Empire romain antique. Ah, ok. On vous siège, elle existait. L'Empire romain existait, mais il avait des limites. Maintenant, ce qui sera créé maintenant ira au-delà des limites. D'où vous comprendrez la révolte de Poutine. Parce que quand elle existait, elle n'allait pas au-delà de la Russie. Elle ne touchait pas le pays ou les zones qui appartiennent à la grande confédération de l'URSS. Bon, on dit qu'elle a disparu, cette bête.
Mais on vous signale que dans Apocalypse 17, la bête va revenir. Elle reviendra maintenant comment? Elle reviendra sous la forme de la confédération des 10 rois. Ok. D'où Apocalypse 13 dit, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait combien de têtes? 7 têtes. Mais les 7 têtes doit être vraisemblablement cet empire qui était parti. Parce que cet empire s'appelait l'empire romain. Mais maintenant ici on dit 7 têtes. Cet animal que vous voyez, c'est l'incarnation de la bête qui monte de la mer Méditerranée. Maintenant, on dit que on ne peut pas inventer la révélation. Pourquoi? Parce que droites sont les voies de Yahvé. Entrons dans la droiture de Dieu. Dans la droiture de Dieu, tout est clair. Apocalypse chapitre 17, le verset 9. Que représente le chiffre 7? Lisons. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Ok. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok. Les 7 têtes sont quoi? Les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok. Alors, à l'époque, on disait que l'Italie, c'est la terre qui a 7 montagnes. Mais on dit qu'il a combien de diadèmes? 10 diadèmes. C'est pourquoi je dis la confédération des 10 rois. Parce que les diadèmes sont des couronnes. La tête, c'est autre chose. La couronne, c'est ce que porte la tête. Il faut bien comprendre. On dit les têtes sont nombre de 7. Mais les couronnes sont nombre de 10. Maintenant, si tu veux comprendre, les 10 couronnes représentent quoi? Tu comprendras cela par le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 12, pour comprendre la confédération des 10 rois pour le nouvel ordre mondial politique. C'est ça l'actualité mondiale maintenant. Maintenant, lis le verset 12 pour que nous passions à autre chose. Apocalypse 17, 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ce sont les 10 rois qui ont reçu le pouvoir de régner avec la bête. Mais je te confirme que les 10 rois sont essentiellement des nations qui sont très opposées à Israël. Donc les gens se réunissent. Mais leur objectif principal, dès le départ, c'est l'inimitié contre Israël. Vous voulez le découvrir? Vous n'avez qu'à regarder dans vos Bibles. Genèse 15, 19 à 21, c'est la première référence qui prouve que le 10 rois s'oppose à Israël. Deuxième référence, Psaume 83, 2 à 9. Ensuite, Apocalypse 12, 3. Apocalypse 13, 1. D'ailleurs, c'est ça la référence que nous avons lue. Donc, Alain Délé, quand on dit que ce sont les 10 rois qui s'opposèrent dans le passé à Israël, il faut mettre dans la tête, il y a Israël physique en tant que pays, et il y a Israël spirituel en tant que l'ensemble de croyants, que nous appelons Église. Ça, c'est le premier point. Voilà l'actualité mondiale sur le plan politique. Maintenant, il y a aussi l'actualité mondiale sur le plan économique. C'est là où nous expliquons les gens. Au moment où nous parlons, la confédération des 10 rois politiques va engendrer et sont en préparation d'une seule monnaie mondiale. C'est ce qui va gouverner la terre. Elle prendra la forme d'une monnaie qu'on appelle une monnaie numérique. Mais est-ce que la Bible nous donne des explications sur cela? Droites sont les voies de Yahvé. C'est comme ça que nous disons, avalons les rouleaux. Posons le fond. Quand tu vas dans Apocalypse 13, Alain de lisons la parole. Tu lis le verset 11, le verset 12, on saute, on va vers le verset Apocalypse 17. Bien aimé, c'est l'actualité mondiale dont nous sommes en train d'aborder. Apocalypse 17, 11.
Quant à la bête qui existait... Non, Apocalypse c'est 13, 11. Ok. Ensuite, Apocalypse c'est toujours 13, 12. 12. Un peu, nous sortons, nous lisons 15 pour illustrer l'actualité mondiale. Parlons du nouvel ordre mondial, mais sur son aspect économique, à travers une seule monnaie mondiale qui se prépare. Mesdames et messieurs, suivez très bien. C'est une émission très scientifico-apocalyptique parce que nous mélangeons la sagesse et l'intelligence par rapport aux écrits, aux Écritures. Lisons. Apocalypse 13, 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ok. Mais elle parlait comme un dragon. Ok. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Ok, le verset 17. 17. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire les noms de la bête ou le nombre de son nom. 16. Je sais pourquoi je fais ça. 16. Il fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Maintenant, quelle est cette monnaie qui est au front? Parce que personne ne pouvait acheter ni vendre. S'il n'a la marque. Bon, quelle est cette monnaie qui peut prendre les fronts et quelle est cette monnaie qui peut prendre la main? Ça doit être une monnaie numérique. Ça, c'est pour exercer l'économie, mais tout en ayant la monnaie. Mais il y a une troisième forme, non seulement politique, économique, mais aussi religieuse. Il y aura une bête qui devait être adorée. Une seule religion mondiale. Celui qui ne respectera pas le politico-économico-religieux tombera dans une seule armée mondiale. Mais maintenant, où se trouve la mention de l'explication religieuse et mondiale sur le plan armé? Ça se trouve toujours dans les livres d'Apocalypse. C'est là où nous lisons, droites sont les voies de Yahvé. Alors, le vrai problème avec les livres d'Apocalypse, il faut que l'intelligence qui a écrit ces livres dans l'île de Patmos, chez l'apôtre Jean, que cet esprit habite en toi. Parce que le livre d'Apocalypse est rempli de codes et de symboles, ce qui fait que vous verrez le prédicateur choisir facilement l'Ancien Testament, qui est encore très difficile, parce que dans l'Ancien Testament, il faut faire sortir la nouvelle alliance à travers la révélation de l'agneau dans l'Ancien Testament. Ça devient difficile et les gens tombent facilement de l'évangile synoptique. Matthieu, Marc, Luc et Jean et les épîtres. Mais le livre d'Apocalypse, c'est le livre de livres qui doit faire l'objet de l'actualité actuelle dans toutes les confessions pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce qu'il est là. Les événements commencent à signaler. Maintenant, si on dit que sur le plan religieux, il faut faire attention, on va vous imposer d'adorer la bête. Et si vous n'adorez pas la bête, l'armée mondiale va prendre le relais. Ça se trouve où? Posons le fond. Le fondement. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13. 12 et 15. 12 et 15. Elle exerçait toute l'autorité de la Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ok. Donc nous avons en même temps le pays Italie qui va exercer sa domination. Mais pendant que l'Italie exerce sa domination, merci pour la lecture, on aura aussi une bête qui sortira, qui va exercer l'autorité en même temps avec l'Italie. J'espère que tu comprends. Donc, le Rome est là. Mais les bureaux aussi sont là. Maintenant, quand il est 12, on dit quoi? Il exerçait la domination. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Ok. 15. Et il lui fit 15. Et il reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. C'est-à-dire que
La bête qui monte de la mer dans le livre d'Apocalypse 13, 1 est une bête. N'est-ce pas? Mais la bête a l'image. Maintenant, les 10 rois sont appelés à rendre, d'animer, c'est-à-dire à rendre matériel, à matérialiser, à rendre réel sur la terre. Que les hommes réalisent vraiment qu'il y a une bête qui est là. Voilà, nous allons animer l'image de la bête. Or, pour animer l'image de la bête, il faut avoir l'imagination. Or, l'imagination, c'est la pensée. Parce que là où il y a l'image, il y a l'imagination. Pour comprendre l'image, il faut avoir l'imagination. Il faut imaginer cela. Or, les 10 rois sont les 10 pays qui vont matérialiser la pensée, la vision du nouvel ordre mondial. Or, celui qui n'adore pas, dans 15, qu'est-ce qui arrive? Mesdames et messieurs, c'est un livre très difficile. On y va comme ça, petit à petit. Ceux qui ne sont pas forts, tout à coup, vous allez sentir un sommeil vous passer. Le sommeil qui passe là va vous dire ces choses dépassent l'entendement de votre intelligence. Réveillez-vous, l'actualité mondiale sera expliquée. 15 dit quoi? Le rouleau. Le fond. On y va. Apocalypse 13, 15. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Qui vont tuer? Il y a des gens. Or, les gens... Oh, le mystère de l'apostasie. La deuxième forme, c'est le mystère de l'iniquité. Et la troisième forme, c'est le mystère de l'impie. 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 à 7, pour comprendre que sur le plan religieux, nous entrons dans une dimension à triple dimension, mais qui rejoint toujours l'Apocalypse, parce que ce sont les 3 mystères qui nous amènent vers la fin du monde. Droites sont les voies de Yahvé. Les justes y marcheront, mais les perfides y trébucheront pour toujours. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, le verset 3 à 7. Avalons les rouleaux, posons les fondements. On y va. Chapitre 2, verset 7. 1. Mais nous avons été pleins de bienveillance. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens 2, excusez-moi les lapsus. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 7. 3 à 7. Ouais. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des prédicateurs qui s'élèvent aujourd'hui en Europe pour dire aux gens ces choses n'arriveront pas. La Bible vous avertit, ils viendront vous tromper. Ils vont tromper votre vigilance. Ils vous diront ne suivez pas Baka. Il intimide les gens. Non, ils vous trompent. Je ne vous intimide pas, je prépare l'église à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et ils entendront ma voix. Je ne te traumatise pas. Je suis sorti aujourd'hui après combien de temps? Vous m'avez vu encore parler d'Apocalypse. C'est parce que vous êtes encore pendant la journée en Europe. Mais dans le langage symbolique, je vous signale, le ténèbre va tomber en plein midi dans les jours à venir. Les ténèbres dont je parle, pour les ignorants, ils voient la nuit venir le jour. Non, il y a quelque chose de très surprenant qui se prépare en Europe pendant ce petit moment de silence. Voilà pourquoi je réapparais pour préparer l'église du Seigneur, ceux qui adorent, ceux qui habitent les temples et tous les adorateurs à être prêts. Maintenant, sur le plan religieux, analysons les 3 éléments. L'apostasie, l'iniquité et l'impie. 2 Thessaloniciens 2. 3 à 7 nous donne le nouvel ordre mondial dans son aspect religieux. C'est-à-dire une seule religion mondiale. Allez, on y va. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, 5. 1. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Moutako Sabinote, au bishop, au archibishop en Amérique, au pasteur triple dimanche. Il vous ment. Ce que je vous dis, c'est la vérité, parce que je ne l'invente pas, je la puise dans la parole de Dieu. Lis. En effet, il faut que l'apostasie arrive. D'abord. Il faut nous, ensuite. Et qu'apparaisse l'homme de péché. Que vous voyez l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. Ça, c'est le mystère de
L'apostasie. On a déjà expliqué ça. C'est l'élévation de la papauté à travers le catholicisme. On passe. Parce qu'il y a un homme qui s'est élevé pour devenir Dieu et qu'il est appelé le Saint des Saints. On l'appelle le Saint-Père. Vous l'avez vu. On a même dit que le Saint-Père pardonne le péché de peuple. Ça, c'est le mystère de l'apostasie. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est vers le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? 7. En effet, le mystère de l'impiété impiété ou bien iniquité. Agit déjà. Agit déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On a dit c'est lui. Mais lui, quand tu descendras, tu verras. Vous savez c'est qui le retient. C'est lui, c'est troisième personne du singulier masculin. Qu'est-ce qu'il a? J'espère que ça se comprend bien. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient, nous disons bien, c'est la troisième personne du singulier. Mais c'est la forme masculine. Donc il y a un homme qui est défini comme le masculin. Mais il retient le mystère de l'iniquité ou de l'impiété. Maintenant, il faut qu'il disparaisse. Quand il disparaîtra, voilà pourquoi dans Marc, dans Jean chapitre 14 et 16, dans Jean 16, 14, on dit, quand viendra le consolateur, c'est lui-là qui vient pour arrêter l'iniquité. Sa progression ne doit pas atteindre le temple de l'Éternel. Sa progression ne doit pas atteindre le nombre de ceux qui sont dans l'autel. Sa progression ne doit pas toucher ceux qui sont appelés les adorateurs du Seigneur. Apocalypse chapitre 11, le verset 1. Maintenant, qui protège le temple de Dieu? Qui protège l'autel de Dieu? Qui protège les adorateurs du Seigneur qui sont éparpillés dans le monde? Il s'appelle le paraclet. Le Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Mais celui qui maintient le mystère de l'iniquité de tout ce qui se fait en Europe là-bas. Il est là, il dit, faites vos aventures dehors. Mais dans la maison de l'Éternel, dans le temple d'Élohim, les adorateurs, qui soient en Europe, qui soient en Amérique, même si vous faites votre problématique de l'intelligence artificielle, de la crise alimentaire superficielle, vous toucherez le vôtre. Mais vous ne toucherez pas les adorateurs du Seigneur. C'est pourquoi on dit que, du Seigneur, c'est pourquoi on dit que c'est lui. Maintenant, comme il arrête, continue, tu vas voir, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, soyez attentifs, l'actualité mondiale est en train d'être décryptée dans comment décoder. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire, le rôle de Saint-Esprit, le rôle de celui. Que fait celui, si on vous pose la question? L'objectif de celui, c'est quoi? C'est d'arrêter la progression du mystère de l'impiété et de l'iniquité. Mais si ce qui concerne l'impie, ce n'est pas son rôle. Parce que l'impie, c'est le dragon lui-même, c'est Lucifer. C'est Satan. Maintenant, celui qui bloque Satan, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bloque la manifestation sous la forme de l'iniquité. Du péché à l'excès, les gens commencent à marcher tout nus. Les hommes commencent à se marier entre eux. Le pasteur fossoyeur célèbre le mariage des homosexuels et des pédés. Mais maintenant, devons-nous, nous chrétiens, entrer dans ces pratiques-là? Non, parce que le Saint-Esprit, qui est le symbole qui représente notre gage, nous dit, ceci, c'est de l'iniquité. Mais pour que l'iniquité devienne puissante, il va maintenant convoquer à son roi, qui s'appelle l'impie, de descendre sur la terre. Mais avant que l'impie ne vienne, le Saint-Esprit va disparaître. Or, la disparition du Saint-Esprit correspond à l'enlèvement de l'Église. Quand le Saint-Esprit quitte la terre, il est là pour les croyants. Il est là pour les habitants du temple. Il est là pour les habitants de l'autel. Il est là pour les adorateurs du Seigneur. Mais lorsque l'enlèvement s'est fait, c'est-à-dire l'Église est allée rencontrer l'époux, que fera le Saint-Esprit sur la terre? Il a disparu. C'est ça ce qu'on appelle l'événement de l'enlèvement. Or, sur la terre va continuer son existence. Ceux qui auront raté l'enlèvement
connaîtront maintenant ce qu'on appelle le ministère de l'impie. Le diable sera libéré et la mort sera arrêtée. Et quand la mort est arrêtée, il y aura ce qu'on appelle la fête de 1000 ans pour les habitants de l'autel, pour les habitants de l'autel, du temple et les adorateurs du Seigneur. Ils sont sur la table en train de manger avec l'agneau pendant 1000 ans. Et pendant qu'ils mangent là-bas, sur la terre, l'impie est en train de régner. Et maintenant, au lieu que l'impie reste sur la terre, l'Éternel dit, l'Éternel lui-même, Jésus-Christ, se détruira par le souffle de son avènement. Quel est maintenant l'avènement du Seigneur? Il descendra, c'est là où vous entendez la fameuse mention, il va clôturer la page. Ça s'appelle le clôture de la page de l'histoire. Donc, sur le plan religieux, les chrétiens sont informés. Voir le mystère de l'apostasie, c'est encore bon. Voir le mystère de l'impiété ou de l'iniquité, c'est encore bon. Mais atteindre le mystère de l'impie, c'est avoir raté l'enlèvement. Maintenant, Alain Dele, pendant que nous sommes encore à l'ère de l'iniquité et de l'apostasie, il y a l'actualité qui tourne autour de Ordo Abeka Kao. Tout ce que je vous dis est mentionné dans les billets de dollars, $1 derrière. Vous verrez qu'il y a une pyramide qui se sépare en deux. Voilà. Ah ok, d'accord, c'est bon. Regardez bien dans le billet que nous vous montrons. À votre gauche, voilà. Il y a, quand il a grandi, vous verrez, il y a une pyramide. Mais la pyramide a deux formes. Le premier, c'est un petit triangle au-dessus là. Au-dessus. Vous verrez que c'est entouré en blanc. Éclairé. Il y a comme si c'était éclairé. Cet éclairage-là, qui s'éparpille dans tous les sens, symbolise les détenteurs du mouvement Nouvel Ordre Mondial. Ça s'appelle le Coven. Le Coven, c'est les 13 familles qui sont consacrées à Lucifer, qui reçoivent les ordres de Lucifer pour les matérialiser dans le monde. Et ça, pour l'instant, au moment où nous parlons, le siège social se trouve en Amérique. Tu verras au-dessus, c'est écrit Anoïte Coeptus. Ça veut dire notre industrie prospère. Mais c'est quelle industrie qui prospère? C'est l'industrie de la pyramide qui est au-dessus. Maintenant, la pyramide qui est en bas représente le peuple qui vont subir la domination des 10 rois. Pour qu'ils subissent la domination des 10 rois, ils seront assis sur la mention en bas de la pyramide. C'est écrit Ordo Novus Ordo Seclorum. Maintenant, les gens vont me poser la question. Frère Roger, toi, tu nous dis que le Coven représente les 13 familles consacrées à Lucifer. Tu l'as eu où? Frère, prends le billet de $1. Va maintenant derrière, mais laisse le Novus Ordo Seclorum, va à droite. Tu te retrouves sur là, tu verras maintenant, au centre là où nous avons vu la pyramide, de l'autre côté. Mais ici, il y a 13 étoiles encerclées. Tu verras en bas, les 13 étoiles, les 13 feuilles qui sont à gauche, et les 13, je ne sais pas si tu peux agrandir. Tu peux encore agrandir pour aller vers le flèche. C'est possible. Hein? Là, ce sont les feuilles, oui. Voyez-vous l'aigle, hein? En bas, à gauche, à droite, voilà. Vous voyez les feuilles à gauche et à droite, les flèches. Il y a un nombre de 13. C'est la symbolique des 13 familles consacrées à Lucifer. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi on a mis ces insignes, ces symboles dans le billet des dollars? Parce que en 1944, quand la Deuxième Guerre mondiale a fini, les dollars étaient considérés comme l'unité des réserves mondiales. Selon les accords des mots que vous entendez chez les économistes, les accords de Bretton Woods. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre ces insignes dans les livres sterling, parce que le livre sterling n'est pas la monnaie de réserve après la guerre. Raison pour laquelle, lorsque vous sortez de là, il y a maintenant ce qu'on appelle, dans le langage du deuxième symbole d'actualité, ou le deuxième aspect, Novus Abeka
ordre avec c'est-à-dire l'ordre par les chaos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour semer le chaos dans le monde, on a besoin de créer des perturbations climatiques à travers la technologie HARP. H-A-A-R-P. Nous viendrons en parler. La technologie HARP, hein, c'est la technologie qui travaille sur la perturbation du climat. Simuler les effets solaires. Simuler des tempêtes. Des ouragans. Des vents. Je viendrai avec l'élément prochainement. Vous allez comprendre ce que c'est la perturbation climatique que vous vivez maintenant. C'est parmi les armes qu'on a déjà préparées par ce qu'on appelle le ordre ABK-KO. Maintenant, non seulement qu'il y a sur le plan climatique, il y a aussi une nouvelle guerre qu'on appelle la guerre bactériologique, c'est-à-dire la création des épidémies, la création des vaccins pour pouvoir jouer sur le plan santé sous la branche Organisation mondiale de la santé. Lorsque nous sortons là, il y a maintenant la grande lutte qui commence. La lutte de mutation de puissance. La lutte de mutation de puissance, c'est ce qui s'incarne maintenant sous l'aspect de quelles seront les futures dominations du puissance mondiale. C'est là où nous allons vous parler maintenant de la révélation de la grande revue mondiale tenue par les Rothschild, qui sont les barons de l'argent dans le monde et qui maîtrisent le sommet des BRICS, qui est un sommet qui maîtrise le 40% du produit intérieur brut et qui peuvent influencer ce que nous appelons une inflation superficielle, une augmentation bizarre des prix dans l'Europe. On vous donnera toutes les raisons, mais le livre est ici, la revue de presse, qu'on appelle des économistes, tenu par une grande industrie pharmaceutique, une grande famille industrielle, et par, c'est ça. Voilà, on y est. Des économistes. C'est la revue de presse mondiale qui définit l'orientation et la tendance de l'actualité mondiale sur le plan financier. Pour ceux qui ne le savent pas, cette revue est tenue par ce qu'on appelle le Rothschild et la famille industrielle. Cette revue de presse, dans sa page, vous allez constater qu'en septembre 1990, le projet était lancé et vous verrez que dans la première page, on nous fait voir un élément très important. Je crois que mon ami qui est au niveau de la régie va nous donner le premier élément. L'économiste va publier un phénix en 1988. Au niveau de la page de la couverture, ils illustrent le monde du Bretton Woods dans un phénix. Ok, merci beaucoup. Ah, ça c'est très bien. Je suis très content de toi aujourd'hui. En tout cas, à la fin, l'équipe doit voir quelque chose. Vraiment. Ah là, je vois Gédon qui sourit. Mesdames et messieurs, suivez toujours Nouvelles Tendances. C'est une chaîne sur YouTube. Lorsque vous voyez comment décoder, sachez qu'un message nouveau arrive. En 1988, montre-moi la page. Tu constates que cet animal, je t'avais dit que l'aigle royal de $1 donnera la place au phénix. Qu'est-ce qu'on écrit en anglais? Get ready for a world currency. Soyez prêts pour la devise mondiale. Essaye de monter un peu. Essaye de monter. Que l'aigle monte un peu. Ah bah oui, mais maintenant fais monter parce qu'on veut voir en bas. Voilà, monte encore, monte. Voilà. Mesdames et messieurs, comment décoder va faire maintenant son travail? Il y a un animal qui s'appelle le phénix. Mais le phénix a sur sa poitrine, c'est écrit Ten Phoenix.
c'est-à-dire la nouvelle monnaie mondiale. 2000 combien? 2010? 18. C'est-à-dire cette monnaie existe déjà. Depuis 2018, mais les gens ne sont pas au courant. Elle existe sous une autre forme. Mais on a dit vers les horizons 2022, Phoenix laissera la place à la nouvelle monnaie qui va remplacer quelle monnaie? Les dollars. Maintenant, pour savoir que ça va remplacer les dollars, fais monter et regarde en bas. Qu'est-ce qui symbolise que le dollar va partir? Le pied du phénix, derrière il y a le feu. Or, le feu symbolise l'épreuve et les difficultés. Donc, le dollar sera brûlé par un événement qu'ils vont créer. Le dollar va disparaître par un événement qu'ils vont créer. Quel est cet événement que nous attendons? C'est l'événement dont je viens de créer maintenant. Je dis, il y aura la nuit qui va tomber en pleine journée en Europe, en Amérique et à une partie selon la cartographie qu'ils vont faire voir dans les jours à venir. Le monde sera divisé en blocs continentaux. Maintenant, ces blocs-là, l'argent qui est le dollar, considéré comme l'unité de réserve, selon les accords du Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, on va faire tomber les dollars. Qui font tomber les dollars? Eux-mêmes. J'espère que quelqu'un a compris ce qu'on a dit. Hein? Ok. Maintenant, en 2012, les Jeux Olympiques de Londres vont arriver. Regardez en 2012, dans la cérémonie de clôture, on va illustrer encore un autre symbole que les chrétiens n'ont pas décodé parce que les chrétiens sont aujourd'hui distraits dans le message de la prospérité, dans le message de la délivrance, dans le message de combat spirituel, mais alors que les grands esprits appartiennent à l'église. C'est ce qu'on appelle, regarde bien cette histoire. Qu'est-ce que tu vois? L'aigle. Hein? Voilà. Le feu d'artifice. Si tu veux regarder les microbes dans le microscope, tu verras que le virus apparaît quoi? C'est là où on nous signalait qu'en 2012, il y aura un virus qui va venir. Après le virus, on montera vers le phénix. Maintenant, les gens ne regardent pas. Vous voulez regarder le microbe? Là, c'est pendant le Jeux Olympiques. 2012. Alors que le virus est venu en 2019. Mais on avait signalé le monde. Préparez-vous, il y a un virus qui vient. Maintenant, le rôle du virus, c'est quoi? Remarquez bien. Lorsque vous avez regardé la revue de presse, on a dit que le dollar sera brûlé. Donc, on veut renverser l'économie basée sur les dollars. Or, regardez bien. L'objectif de cette maladie virus, c'était de bouleverser et de préparer le bouleversement des économies mondiales. Il y a eu des gens qui vendaient à Zando, exemple. Tu vas vendre quoi? Il y a la maladie, on a confiné. Combien de commerçants sont tombés? Maintenant, pour ceux qui comprennent ce virus, on va passer à la nouvelle étape. Monte en haut. C'est l'aigle. Mais qui n'est pas l'aigle, qui, curieusement, prend la forme de quoi? De phénix. Or, quand le Covid, excusez-moi, comme maladie, hein, sans déranger, c'était une maladie qui est arrivée, hein, c'est une maladie normale, que vous savez que c'est l'intelligence artificielle, nous respectons les normes hein, qu'on nous donne. Mais le virus avait pour objectif le branlement de l'économie mondiale. Quand l'économie tombe, le dollar est tombé. La valeur monétaire du dollar dans le monde est tombée. Qu'est-ce qui prendra place? C'est le fait? Le phénix. Or, quand le phénix se prend place, il y a le message qui sera donné dans les clips. Ça sera donné dans des revues. Ça sera donné dans les dessins animés. Même un musicien congolais nous a montré, va à gauche. Monte. Monte, mon frère. Monte. Continue. Voilà, il y a une histoire qui ressemble aux Champs-Élysées et au Tour Eiffel. Tour Eiffel, ok.
Bon, libère ça maintenant, que ça soit bien plein écran. Hein? Libère ça, oui. Que les gens voient. Regardez bien ces symboles. C'est le cœur renversé. C'est la pyramide sous la forme triangulaire. Le voici. Pourquoi cette pyramide apparaît? Parce que c'est le premier langage du groupe qui va diriger le monde. On les appelle la confrérie des illuminés. Maintenant, il y a un garçon, j'étais là assis, il s'est permis lui-même de chanter. Mais lorsqu'il chante sa chanson, il me dit, Oyo qui bien, Poyoyo Nagabiente. Malin. Je vois qu'il lit des messages. Hein. Ce sont des gens qui écrivent déjà. Non, mais il faut que les gens écoutent maintenant ici. Tu connais qu'il y a un garçon qui a lui-même chanté son album et tout le monde m'a appelé, m'a dit, mais ça c'est de l'enfantillage. Tu n'entends pas. On a dit là-bas que Oyo qui bien. Alors moi je lui ai dit, mon frère, nous avons la guerre à l'Est. Nous faisons d'abord la convergence et connivence parce que tu es aussi un fils de la RDC, tu dois participer pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Ce n'est pas le moment de faire la guerre entre nous. Oyo qui bien, c'est Jésus, nous lobby. Mais il faut tourner à la deuxième question. Est-ce que la monnaie peut bien la clip? Si quoi yo, je demande la chanson là, préparez-moi ça. Préparez-moi cette chanson là. Faites de ton mieux. Regarde toi-même. L'élément que je viens de montrer, la pyramide ici, sous la même forme. Tu vas regarder la chanson. Là où tu feras la chose, tu nous montres. Maintenant, je dis aux petits, toi, tu étais là calme, les gens ont regardé, ils ont compris. Pourquoi tu as provoqué les moindres? Les signes de la pyramide, textuellement, comme les Jeux olympiques. RDC dans l'angle musique. Musique. En tout cas, ça c'est bien. Pour savoir d'où vient cette musique, elle est satanique, diabolique, imbibée de codes symboliques de l'intelligence artificielle qui passe à 1/12 de seconde pour ne pas attirer l'attention des cerveaux des hommes normaux. Or, nous ne sommes pas des hommes normaux. Nous sommes des esprits. Aïe. Bon, cherche les clips, on passe. Alain Délé. Vraiment. En 2021, papa, cherche la chanson. Seigneur Dieu. Donnez-moi mon. Papa, Limousaye, Yete, Yango. Comparant au Sikoyo, si on dit que les gars, au moment que toi tu m'as dit, est-ce que Oyo qui vient, mon frère, j'étais pour moi en français assis. Je m'occupe de la guerre à l'Est. Hein. Je vois que ton histoire de Oyo qui vient, hein, ça m'est parvenu. Effectivement, ton message est parvenu. Laisse la chanson passer. Évite-moi les images des gens. Cherche-moi seulement. Tu verras que et apparaître plus de 4-5 fois dans le même clip. Mais pourquoi tu vas prendre Eloko Otie à moi? Alors que c'est un symbole maçonnique. Tu vois, toi-même, tu vas chercher des problèmes. Et après, tu vas commencer à envoyer des gens pour arrêter Bak. Bon, on va s'occuper de ça. On continue à chercher. Cherche, tu verras encore ce qui ressemble plus. Continue. Maintenant, mesdames et messieurs, l'actualité mondiale ayant touché la musique congolaise et profane, nous rentrons le 8 mars 2021. Toujours la revue des économistes. Sur sa couverture, il y a une monnaie numérique qui va apparaître. Papa, tu feras sortir ça. Si toi tu suis ça seulement là-bas, crée un écran là-bas chez toi, tu verras que ça va apparaître sous la même forme de ce que tu as vu dans les Jeux olympiques. Il y en a beaucoup d'ailleurs, ça ce n'est qu'un seul exemple. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de symboles. Il y en a même à travers les lumières qui ont joué. Voilà, mesdames et messieurs. Non, c'est Jordan. Toi, Oyoka Kabiente. Parlons de Jésus. Quand nous allons le 8 mars 2021, la revue des économistes sur sa couverture va faire sortir une monnaie. Est-ce qu'on peut voir la monnaie?
C'est terrible parce que c'est une monnaie numérique. La voilà. Covecoin. Regardez bien, elle a la formule. In Tech We Trust. Tu peux agrandir en bas. Je vais vous donner quelques éléments rapides pour qu'on passe. Monte. Ce n'est plus une God We Trust. In Tech We Trust. Ça, c'est les 1. Donc, dans la technologie, nous faisons notre confiance. Mais quelle est cette technologie? C'est la technologie numérique. Voici, on nous signale déjà en 2021 qu'une monnaie est en train de devenir, elle est numérique. Pour ceux qui suivent l'information, le sommet de BRICS vient de voter des lois. La première loi abolissant le dollar comme l'unité de réserve depuis les accords de Bretton Woods. Et on adopte la résolution de l'émergence d'une nouvelle monnaie numérique. 2. Il y a un temple qui est là, sous la forme de triangle. Le voilà, à droite. Vous l'avez vu? C'est le triangle que vous avez vu dans les clips là. Pour une chanson dite profane, le triangle veut faire hein? Quoi? Vous verrez encore la pyramide avec l'œil d'Horus à l'intérieur, toujours là. Le même triangle, il y a un nez à l'intérieur. Au centre, il y a une grande lettre G, vous le voyez? C'est G, non? Au début, c'était S. Avec les deux barres là que vous voyez. Mais maintenant, c'est le G avec les deux barres. Le G signifie tout simplement la gouvernance. Des gates. Regardez le film intitulé The Stargate, la porte des étoiles. Un langage très franc-maçonnique, la lettre G. Si vous regardez le G, il y a une piste électronique dedans. Au milieu des G là. Oui. En jaune. Voilà. Donc tout ça, si on ne vous montrait pas, vous n'allez pas comprendre que d'ici 2023, l'humanité va connaître le bascule total. Maintenant, la puce là symbolise quoi? La politique de la numérisation et de contrôle des êtres humains. Vous n'avez qu'à aller chercher ce qu'on appelle le forum de Davos. Il en parle. Alain Délé. Si je dois trop parler, je ne sais pas, on est arrivé à combien de minutes déjà? On a fait 1 heure. 1 heure déjà. Mesdames et messieurs, nous ouvrons les appels. Je vais laisser Alain Délé. Mais en attendant qu'Alain Délé le fait, moi, je laisse Alain Délé vous appeler et vous parler. Je prépare l'élément dans les clips profanes pour dire aux messieurs, Nayoki bien, yom totuna kingai. Mais namoni peut bien te. Clip chrétien ou profane. Profane. Merci. Tu peux continuer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup le son micro, l'évangéliste, micro. Alors, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes vraiment suivis. Alors, vous qui êtes déjà en ligne, si vous voulez passer en direct, poser des questions à l'évangéliste Roger Baka qui est déjà avec nous sur ce plateau, vous pouvez appeler sur plus de 143 9 92 79 47 03. Donc, j'insiste, je répète bien, plus 243 9 92 79 47 03. C'est les numéros. Vous pouvez appeler soit sur WhatsApp, sur appel normal. Alors sentez-vous très à l'aise. Je crois que nous avons déjà touché, nous tournons autour de l'actualité mondiale. Alors si vous avez des questions, vous pouvez déjà poser. Bon retour à papa Roger Baka. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes frères. Comme ça, tu as tout en Angleterre, lui, papa Roger Baka, mamie Sozoloba, Ezoko qui s'amène, mais qui l'a poté, mais pour l'année, il va arrêter qui commande décoder. Non, nous n'avons pas arrêté. Nous étions en avance par rapport aux événements. Parce que là, je vous informe que dans l'installation de la puissance mondiale, en accord avec le livre d'Ézéchiel chapitre 38, lisez-moi ça. Parce que là, maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Je vous dis qu'il y aura, vous avez certainement au Canada, un peu partout en France, un peu partout en Belgique, vous avez certainement vécu des coupures d'électricité. Vous vous êtes réveillé un bon matin, comme j'avais dit.
que vous dormirez un jour, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Vous allez essayer la carte électronique au niveau des ATM, ça ne passe pas. Vous allez essayer d'appeler l'urgence, ça ne passe pas. Vous allez appeler la banque, ça ne passe pas. Ce sont des essais de ce qu'on appelle le reset, qu'on avait parlé. La réinitialisation. C'est-à-dire qu'on doit mettre l'écran en mode noir, avec le choc électrique, pour pouvoir installer la nouvelle monnaie numérique et basculer le Bretton Woods. C'est ça. J'avais parlé de ça. Pour ceux qui veulent suivre les émissions, suivez la dernière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On prépare l'arnaque au niveau de la banque. Parce que le dollar doit être brûlé. Mais quel est l'élément qui va brûler le dollar? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont encore dans la fierté parce que la monnaie en papier existe encore. Or, l'objectif, selon le Phoenix, c'est de brûler le dollar. Donc, la disparition de la monnaie en papier. Pour laisser la place à la monnaie numérique. Or, le contrôle du numérique se fera par la puce. Donc, il se prépare, l'arnaque est un chaos. Tu vois le bouleversement que nous avons eu avec le virus. Maintenant, on prépare un autre bouleversement, mais du virus bancaire. Vous vous réveillez un bon matin, on vous dit qu'il n'y a plus moyen d'accéder à votre carte bancaire. Et c'est fini à partir de ce moment. Les essais sont déjà faits au Canada, les essais sont faits en France, les essais sont faits en Europe. Partout là où vous avez vu la coupure d'électricité, ce n'est pas un hasard. Ça s'appelle la réinitialisation dans le langage informatique. Il faut que l'écran soit mis en mode veille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et pendant qu'il y a l'obscurité, l'ordinateur est en train de réinitialiser la machine. Maintenant, c'est là où je suis en train de dire à nos amis qu'avant qu'il y ait réinitialisation de la machine, vous allez constater qu'il y a quelques groupes continentaux qui commencent à devenir prudents par rapport à l'arnaque des banques. Le premier s'appelle Poutine. Il exige maintenant de couper le gaz à l'Europe s'il paye, qu'il paye en monnaie de la Russie, qui s'appelle le rouble. La Chine ayant constaté cela, la Chine aussi a commencé à préparer sa propre monnaie numérique. Parce que c'est la guerre de la monnaie. Dis-moi qui détient l'émission de la monnaie, je te dirai qui gouverne le monde. Or, le chaos va tomber en Afrique. Pourquoi? Il y a une grande partie de l'Afrique australe qui subsiste en termes de francs CFA. Or, le franc CFA n'est pas fabriqué à Brazza. Moi encore, partout où on mange les CFA. La banque émettrice de CFA se trouve en France. Imaginez qu'on bascule, parce que c'est l'arme qu'on tient pour l'Afrique. Imaginez seulement que l'on bascule de la monnaie en papier à monnaie numérique. L'équilibre de l'économie africaine est tombé. Maintenant, pour que la Russie ne tombe pas, lis-moi Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 à 2. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gad, au pays de Magog, vers le prince de Roche, des Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. 2. Répète, fils de qui? Fils de l'homme, tourne ta face vers Gad, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Cette référence fait allusion au nord de l'Europe. Cette référence. Pour ceux qui connaissent la géographie de l'Europe, tourne ta face, tout ce qu'on a cité là, c'est vers le nord de l'Europe. Premier point. Deuxième point. Tu diras ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, des Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Attends, on fera sortir qui? Toi et qui? Toute ton armée. On mettra quoi sur ta bouche, sur le mâchoire? Je mettrai une boucle. On met boucle où? Sur le mâchoire. Il est bien. Je mettrai la boucle sur quoi? Je mettrai une boucle à tes mâchoires. À tes mâchoires. Bon, maintenant, quand tu prends un cheval, pour contrôler le cheval, qu'est-ce qu'on met sur la mâchoire du cheval? Ça s'appelle les morts.
C'est cette histoire qui gouverne le cheval. Parce que quand il tire, ça tire les dents. Il s'arrête. Quand il lâche, le cheval continue. Demandez à tous ceux qui chevauchent les chevaux. On ne contrôle pas le cheval par sa queue. On ne le contrôle pas par son dos. On le contrôle par sa mâchoire. Or, le prince du Nord, il y a un cheval qui est là-bas. C'est la Russie qui est en tête. Donc, même Poutine, là, il a les boucles dans la mâchoire. Elohim le contrôle. Mais quand Elohim contrôle la mâchoire de la Russie, il contrôle la mâchoire de tous ceux qui habitent le nord de l'Europe. C'est pour les envoyer faire quoi? Lis. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Ah, mais l'armée sort pourquoi? Voilà. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas Poutine, c'est le cheval à qui on a attaché des boucles à la mâchoire pour sortir avec l'armée, exercer la prophétie de Ézéchiel chapitre 38. Maintenant, il n'ira pas seul. On dit que lui, il sortira avec le prince de Magog. Lis les Écritures, mon frère. Ah, Jésus. Elle est bonne, les Écritures, quand on la comprend. Alors, voilà de ce cheval. Au moment où, quand il regarde la mâchoire, il a porté le fil là. Regardez bien le fil qui tient la main du cavalier. Ça vient tout droit jusqu'à la mâchoire. Il gouverne la main. Mais la main détermine la mâchoire contrôle le corps du cheval. Poutine est la mâchoire que Dieu est en train de contrôler par sa main. Voilà. Allô? Oh là, il y a des gens. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes en direct. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle le thème du service moutonnier, c'est-à-dire qu'il ne s'assied pas pour méditer la Bible. Pour voir répétez ça encore, du civisme. Répétez, ça m'a fait plaisir. Voilà. Du coup, je voudrais vraiment avoir vos documents parce que, à vous écouter, je constate que ce que je craignais au fait était vraiment constatable aujourd'hui. Parce que sans s'en rendre compte, aujourd'hui, les dénominations ne font que suivre l'Église catholique, alors qu'ils se disent qu'ils sont contre l'Église catholique. Ils ne font que appliquer les doctrines de l'Église catholique à travers le sabbat comme étant le dimanche. Pourtant, c'est l'Église catholique qui a imposé cela lors des conciles. Très bien. Donc, il y a beaucoup de choses que je cherche, en tout cas concernant la parole de Dieu, parce que c'est ceux qui sont éveillés, qui cherchent vraiment Dieu, qui seront sauvés. Parce que moi, je suis issu d'une famille catholique, mais moi, quand j'ai accepté Christ, je ne partais pas à l'église. Tout ce que je connaissais, c'est prier et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai, en tout cas, je ne connais pas toute la Bible. Si je dis que je connais la Bible, c'est que je suis orgueilleux. Mais j'ai quand même un peu de connaissances. Ce qui fait que on ne peut pas me tromper à travers l'église catholique. Puisque moi-même, mes parents qui sont catholiques ne savent même pas le fondement de l'église catholique. Donc, vraiment, je cherche à aussi vous parler pour avoir des conseils à côté. Parce que des fois, avec des amis, lorsque je prêche, des gens disent que mes enseignements sont trop durs. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, je voudrais savoir si possible de vous parler à côté, hors antenne. Merci beaucoup, hors antenne. Je vais vous donner mon numéro de téléphone juste à la fin de l'émission. Mais sachez-le bien, vous êtes dans les bons. L'évangile des fins des temps n'est pas acceptable par tout le monde. N'attendez pas d'être approuvé. Attendez-vous d'être approuvé seulement par le Saint-Esprit qui confirme les Écritures. Donc, merci pour les livres. Vous aurez les informations à la fin tout à l'heure. Merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. On est ensemble avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, l'actualité mondiale, bien aimée dans les seigneurs, les gens posent la question, qui est Poutine? Mais Poutine est justement le prince du Nord. C'est le cheval dont se sert l'Éternel pour arrêter la propagation de qui? Des 10 rois. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Donnez-nous Ézéchiel 38, 1 à 2. Ah, la beauté des Écritures. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à Gabon. C'est le monsieur ici que vous voyez. C'est de lui dont il s'agit dans les livres de Ézéchiel 38, 1 à 2. Ce sont toujours, je donne, c'est une allusion faite aux puissances du nord de l'Europe. Montre-moi Poutine. Montre-moi Poutine, mon frère.
Je le trouve très beau et je l'aime. Même la guerre à l'Est en République démocratique du Congo, vous allez voir que ça va s'arrêter. On ne parlera plus de la guerre. Je vous donne la réponse. Ce n'est pas parce que nos armées sont faibles. Non, nos armées sont très fortes et vaillantes. Mais il suffit seulement que la RDC accepte la proposition de Poutine. Fini les affaires de l'Est. Mais pour éviter à la RDC de tendre la main à Poutine, on va arrêter la guerre. Vous apprendrez à l'information. Je vous l'ai dit que les armées rwandaises ainsi que le M23 sont sortis de la RDC, sont restés Bunagana. Nous sommes le 8e mois 2022. Cet homme, c'est Ézéchiel 38. Celui qui représente les puissances du Nord de l'Europe. La Russie étant le pays en tête. Lorsque vous lisez Zacharie chapitre 12, 1 à 4. Lorsque vous lisez Matthieu 24, 14 à 20. Apocalypse 14, 14 à 20. On nous parle de Gog. Là, on rentre maintenant. Analysons Gog et Magog. Qu'est-ce qui est dit là-bas, mon cher? Donc, vous avez une confédération qui va se créer pour s'opposer contre la confédération des 10 rois qui incarnent le nouvel ordre monde. Ils veulent prendre Poutine à la surprise. Or, Dieu va réveiller la mâchoire. On vous dit quoi? Mes frères et sœurs, comprenez le langage. On vous dit, je mettrai quoi? Une boucle dans ta main. Vous avez vu le cheval parler? Vous avez déjà vu le cheval quand il court, il parle? Oh, il fait des bruits. Mais c'est typiquement la mâchoire de Poutine. Il ne parlera pas, ce monsieur. Il agira. Et il est mandaté de la part de la prophétie de l'Ézéchiel 38.1. L'homme ne parle pas, il agit. Mais Dieu, sachant qu'il est seul, il ne va pas laisser Poutine seul. Il utilisera une autre puissance qui va venir soutenir Poutine. Maintenant, cette puissance s'appelle comment? Lis la parole. 2. Gog, fils de l'homme. Gog, hein? Fils de l'homme. Donc, Gog est le fils de l'homme. Donc, quand vous entendez Gog, c'est le prince, un être humain. Il s'appelle Gog. Bon, maintenant, il est prince. Mais il est prince de quoi? On dit quoi? Au pays de Magog. Ah, au pays de Magog. Donc, on parle d'un prince et on parle de son pays. Le prince s'appelle comment? Vers le prince, oui. Le prince s'appelle comment? Gog. Mais le pays du prince s'appelle Magog. Voilà une autre interprétation des Écritures. Donc, Poutine, le prince du Nord, sera soutenu par le prince Gog. Mais qui est le prince du pays de Magog? Or, le pays de Magog, c'est tous les pays arabes qui incarnent la puissance communiste, à savoir la Chine. Voilà que Poutine a attaqué l'Ukraine. L'Amérique, se sentant faible, va chercher les alliances en Asie. Taïwan, qui représente l'Ukraine qu'on avait arrachée en URSS. La Chine maintenant fait des essais nucléaires pour récupérer Taïwan. Voilà maintenant. L'Amérique se trouve devant des ennemis. L'un s'appelle qui? Le prince du Nord. Le cheval à qui on a placé des boucles, c'est Poutine. Mais Gog, le prince de Magog, représente le pays communiste. À la tête, nous avons la Chine. Ah, la prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, faites-moi voir le président de la Chine avec Poutine pour annoncer quelque chose. Nous allons terminer. Il y aura une tentative qui va se lancer contre Israël. Pourquoi? Lorsque l'Amérique ne saura pas défendre l'Ukraine, la Chine comprendra que lui aussi peut attaquer Taïwan et le récupérer. On ne lui fera rien. D'ailleurs, dans l'actualité, si vous suivez, vous verrez que les Chinois ont fait des essais nucléaires il n'y a pas 3-4 jours. L'Amérique a tenté de les calmer, ils ont dit qu'ils n'écouteront pas. Parce que Taïwan, c'est une partie de la Terre. Voilà pourquoi nous aussi nous disons. L'Est appartient à la République démocratique du Congo. Les bouleversements mondiaux, il y aura des bouleversements sur des colonies. Les colonies africaines colonisées par la Belgique et la France, certains vont tendre la main au prince du Nord.
Et le problème qu'il y a actuellement maintenant, c'est que les Américains et les Français surveillent l'Afrique pour regarder quelles sont les nations qui sont en train de traiter l'alliance avec Poutine. Or, les nations qui ont traité l'alliance avec Poutine ont été incarnées par la philosophie du printemps arabe. Le Mali, tous ces pays qui commencent à bouder la France ont déjà le soutien de la Russie. Cette relation que vous voyez à l'écran, à gauche, c'est le prince du Nord. Le cheval dont on tient la mâchoire par les boucles qui ne parle pas. Il est rallié avec Gog, qui est le prince de Magog, le pays de la Chine. Cette alliance constitue la future puissance mondiale. Voilà par où la chute de l'Europe va commencer à venir, parce que les 10 rois ont bu le vin de ce qu'on appelle la bête qui sort de la mer. C'est alors, je vous le dis sans crainte d'être contredit, mais bien aimé dans le Seigneur, l'Europe va tomber. L'économie de l'Europe va tomber. La crise alimentaire mondiale va frapper. La monnaie euro perdra sa valeur. Les dollars ont déjà commencé à prendre des dispositions. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger de l'arnaque qui va se faire. Je demande à tous les citoyens de l'Afrique, mettez-vous en tête que officiellement, on vient d'exiger à l'Afrique de mettre à la disposition de l'Europe les blocs pétroliers, dont 70% se trouvent en RDC. Voilà pourquoi je vous dis qu'en 2023, le bassin de l'Afrique, à savoir le Gabon, la République de Congo-Brazzaville, l'Angola, la RDC, les 4 pays en 2023 va connaître un bouleversement politique grave parce que la survie de l'Europe, de l'Amérique, se trouve dans le bassin du Congo. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, sinon, on continue avec des questions. Et l'évangéliste va répondre très très prochainement. Il y a le livre qui va apparaître, je l'ai envoyé, mais il y a une question de divers. Hein? Voilà, d'ailleurs, parce qu'on va chiter avec notre émission Comment décoder. Alors, je crois qu'il y a eu des questions. Jordan, tu as des photos. Ouais. L'homme de Dieu, il y a eu des gens, beaucoup de questions. Parce qu'il y a eu une photo qui a été publiée d'ailleurs. On vous a vu avec les chefs coutumiers. Exact. Alors, vous avez réuni des esprits, en fait. Voilà. Des gens qui ont des différentes tendances. Exact. Qui n'ont pas de même croyance, mais vous vous êtes réunis. Alors, c'était pour quel but? Oui, je commence par dire aux gens, peut-être que vous n'êtes pas au courant, depuis un certain moment donné, nous avons amorcé un travail parce que trop c'est trop. Hein? La RDC est en train de connaître beaucoup de problèmes sur le plan politique. Il y a la guerre à l'Est. Nous n'arrivons pas à trouver la solution. Les chefs coutumiers ont fait des démarches seuls, ils n'ont pas abouti à la décision. Les chrétiens que vous voyez là, à ma gauche et à droite, vous le verrez, ce sont des chrétiens. Les chrétiens, nous avons fait des prières, nous n'avons pas trouvé la solution. Au-delà de ça, tu vas avoir encore une autre photo. Nous sommes en train d'évoluer dans la convergence de connivence. Ce n'est pas une union, je suis en train de préciser. Parce que vous parlez de l'écuménisme, hein, lorsque les gens se unissent pour définir un seul Dieu et faire la même prière. Je vais aller doucement. Agrandis-moi les choses. De l'extrême droite à gauche, je vais expliquer. On y va à droite, à l'extrême. Chef coutumier, Cuba. Le monsieur blanc, c'est la délégation portugaise. Celui qui suit après, c'est monsieur Lobo là. Vous le connaissez. Les gens du 3e Testament. Celui qui est là au milieu, c'est un chef coutumier. Ils étaient dans la réunion de convergence. Quand on dit convergence de connivence, je vais expliquer. Nous réunissons ces gens pourquoi? La RDC est en train d'être humiliée mondialement par un petit pays. Et nous sommes allés en désordre, on nous impose une guerre d'intelligence. Nous divisons dans des problèmes religieux, bien orchestrés par le monde des Blancs, pour jouer avec nous. Ils ne vont pas s'unir. Celui-là va dire qu'il est musulman. Mais tu es musulman, tu es d'abord congolais. Tu es pentecôtiste, mais tu es d'abord congolais. Tu es l'église des Noirs, mais tu es d'abord congolais. Voilà pourquoi les mouvements des scientifiques, on peut pousser un peu. Oui,
Celui qui vient après le chef coutumier, c'est M. Norbert Yamba Yamba, panafricaniste. C'est qui représente la crème intellectuelle. Au centre, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs dédiés, les galériens, mais les restaurateurs de valeurs spirituelles inversées en République démocratique du Congo par les églises de réveil. Celui qui vient après, ce monsieur Samuel Massambukidi, un monsieur que je respecte aussi beaucoup. Pourquoi nous sommes là? Ce n'est pas l'union. Il faut bien dire aux gens qui ne comprennent pas que le pays est en train de partir. Nous sommes dans la convergence de connivence. C'est-à-dire, nous sommes en train de marcher séparés de l'esprit de la République démocratique du Congo. La question est donc posée. Que faire pour faire sortir la République démocratique du Congo de sa souffrance continuelle et de la guerre qui ne s'arrête pas? Si la guerre est spirituelle, nous devons réunir les esprits. Pas pour faire une union, mais c'est pour converger à une décision commune qui nous permet de savoir comment marcher ensemble pour bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi Samuel Massambukidi est là. Celui qui suit là, c'est le King qui représente la délégation africaine béninoise. Lui, il est venu ici parce que le Bénin, c'est la représentation des vaudous qui a influencé toute l'Afrique australe. Il est le fils d'un grand descendant qui a converti beaucoup de pays et beaucoup de gens là-bas, mais dans les valeurs christiques. Il nous amène son expérience. Celle qui vient après, c'est son épouse, la reine de Midi, que vous appelez la reine Oshéava. Frère, au Congo, les gens ne peuvent pas s'unir. Même pour la guerre, chacun cherche l'argent. Chacun veut parler de lui. Non, humilions-nous. Appelons chaque fils de ce pays pour les dire. Mais vous parlez de la religion. Mais le pays est en train de partir. Je salue la reine de Midi, Oshéava. À sa gauche, la représentante de lobby panafricain. Celui qui est en contact avec les afro-descendants. À sa suite, c'est le jeune que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Adonis. Il est le mouvement Messiah. Et à la fin, vous allez voir encore un autre chef coutumier. Maintenant, je les ai dit, mettons-nous ensemble. Essayons de discuter, parce que le politique commence à nous amener en branle. On se réveille aujourd'hui, on ne comprend plus rien de ce qui se passe dans la politique. La politique divise le pays. Certains sont de l'Union sacrée. D'autres de la majorité présidentielle. D'autres non, nous sommes des Palous. Vous allez non, nous sommes de Martin Fayoulou et Sidé. Mais vous êtes en train de nous diviser comme ça. Nous sommes faibles devant l'ennemi qui parle un seul langage et veut nous arracher l'Est. C'est pourquoi moi j'ai dit, je change de démarche. J'appelle tous les esprits qui pensent qu'ils sont forts. Parce que nous sommes tellement divisés. Si tu demandes au pasteur des églises de venir se réunir avec moi, ils vont m'insulter, c'est un petit impoli, c'est un petit ceci. Je dis, ok, comme vous, les églises de réveil, vous nous parlez d'un Dieu puissant, mais la nation devient de plus en plus faible. Moi, je vais demander à ces gens-là, venez nous dire. Donc tous, nous avons élaboré un manuel. Le manuel détermine la solution de chacun pour aboutir à arrêter l'hémorragie de la crise continuelle qui sévit en République démocratique du Congo. Très bien. Voilà pourquoi, dans cette réunion d'assemblée, il a fallu que ces gens-là se disent, nous avons un document, nous allons voir les autorités politiques pour leur dire, vos affaires politiques sont en train de nous compliquer. Alors nous, les esprits, j'ai béni l'Éternel, pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train de parler, tous d'un commun accord, ils ont accepté, ils ont dit, nous avons vu la lutte que tu as faite à la télévision par rapport aux églises de réveil qui est en train d'aliéner les gens. Tu t'imagines, dans les églises de réveil, on dit à quelqu'un de ne plus citer le nom de son papa décédé. C'est dans l'église de réveil, quand quelqu'un ne met pas au monde, on lui dit, papa, c'est son père qui l'a ensorcelé. Les mêmes églises de réveil, c'est eux qui nous disent encore que pour que tu sois délivré, il faut qu'on te tourne en bas. Si tu parles des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac et le Dieu de Jacob, tu es correct. Mais quand tu te mets avec le chef coutumier, tu es sorcier. Donc, nos chefs L'église de réveil sont des sorciers. 10 minutes, 200 euros. Mais tu verras que
Abraham dont il parle là, que moi je cite, c'est le fondateur de la tribu judaïque. Le père fondateur de la tribu de Juda, c'est Abraham. C'est l'équivalent de chef de la coutume de Juda. Mais quand il s'agit de coutumiers congolais sorciers, voilà des fils du pays qui insultent leurs parents. Vous les verrez dans les combats spirituels, coupant les liens avec les ancêtres. Les ancêtres sont des sorciers. Mais attends, on termine, mon frère. Donc, qu'il n'y ait pas une erreur de perception, la dernière réunion aura lieu, c'est vendredi. Cette fois-là, tous les descendants de Kimbangu, les Kitawala, les Kimpanvita, les Tataonda doivent nous donner la solution pour que la crise congolaise s'arrête. Ou ils ferment tous leurs histoires. Les chefs coutumiers doivent nous donner la solution à la crise congolaise. Ou on ne croit plus aux chefs coutumiers. Les églises de réveil seront surpris. Pourquoi? Parce que tout celui qui utilise les puissances de Nunza, prophète national avec ton épouse nationale, si ces gens-là m'ont envoyé vous dire, nous sommes contents avec l'évangile de la spiritualité de développement que tu prônes, mais nous te demandons d'aller dire à vos pasteurs, nous leur donnons un temps, qu'ils viennent remettre nos affaires, c'est-à-dire les doubles pattes, les gens tombent, l'hélicassa que tu mets dans ta bouche là pour prophétiser, ils m'ont dit, je suis en train de le dire au nom de tous les chefs coutumiers, ils m'ont dit, dis à tous les pasteurs, qu'ils soient en Ngaba, qu'ils soient alimentés côté industriel, qu'ils soient à Bandal, qu'ils soient dans la commune de Kinshasa, ils m'ont demandé de vous dire, allez remettre leurs histoires. Parce qu'après la réunion du vendredi, ils vont commencer, un à un, à aller voir le chef de l'État, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat, et demander à l'armée, soyez en dehors de l'activité spirituelle qui va souffler au Congo pour mettre de l'ordre sur le plan spirituel. Donc, la convergence des connivence va quitter, quand on va finir le travail ici, on ira à Brazza. À Brazza, le président s'assoit déjà saisi. Vous n'avez qu'à regarder l'organisation qu'on va publier. Ensuite, on quittera, on ira au Gabon. Après le Gabon, on ira en Angola. Les esprits qui prétendent avoir la solution à tout doivent s'unir pour parler le même langage. Le même langage, c'est quoi? Trop c'est trop. L'Afrique doit s'unir pour provoquer le changement par rapport à l'humiliation que nous subissons. Alain Dele, un pays qui est en guerre, qui est agressé. Un pays dont l'agresseur est connu. Mais c'est ce pays qu'on met sous embargo. Vous allez expliquer ça comment? Voilà pourquoi, avec ce groupe, nous allons demander aux politiques la collaboration. S'ils ne collaborent pas, nous allons passer dans ce qu'on appelle la guerre à armes non conventionnelles. C'est-à-dire, moi, Baka, serviteur de l'Éternel, je dirais, personne ne peut trahir le Congo, ni verser le sang des Congolais. Est-ce que tu es au Kani? Tu es au Kani. Alors que l'Éternel, qui est le Dieu, le Seigneur des rois, donne aux ancêtres le pouvoir de nous aider dans cette bataille. C'est là où tu verras même les Nika, ça va venir comme une arme de guerre. Vraiment. Et donc, ne me comprenez pas les choses. Trop d'églises de réveil, 5 églises de réveil dans la même avenue. En Europe, vous priez les églises de réveil. La diaspora, on a affaibli même la diaspora par la politique. C'est-à-dire la diaspora, il y a des traîtres qui sont entrés, ils s'acquisent, tu descends comme ça, on te fait une embuscade. Maintenant, on va soutenir et la diaspora et les esprits du Congo. La lutte ne sera plus politique, elle va devenir spirituelle. Et nous verrons où est-ce que nous allons aller. Ben alors, pour le bien-aimé qui nous suivent, les livres sont disponibles. Je pense que vous pouvez me joindre déjà, vous pouvez m'appeler. Après ici, vous pouvez me joindre sur le... Je donne le numéro de téléphone en République démocratique du Congo. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai promis avec Alain au Gabon. Nous viendrons au Cameroun. Ceux qui veulent organiser comme au Togo, organiser les déplacements, nous n'avons pas besoin de 5 étoiles. Moi-même, si tu me donnes une bicoque là, je vais dormir. Le plus important, je prêche et je rentre. Plus de 143. 90. Donc 9-0.
79 66 785. C'est un numéro WhatsApp. Vous voulez avoir des livres, je répète, c'est au bas de l'écran. Regardez parmi les numéros qui sont au bas de l'écran, les tout derniers. Ajoutez seulement le code plus 243. Suivez le mouvement de mon doigt. Je descends. Je viens là. Voilà, c'est là. C'est ça le numéro. Maintenant, si vous venez comme ça, là, il y a un code 243. Le premier numéro, c'est Alain Délé. Le deuxième numéro, c'est moi. Plus 243 avec les numéros là. Vous pouvez m'écrire, que Dieu vous bénisse. Les livres sont disponibles. Il y a 4 livres que nous avons déjà écrits pour l'Université de la foi chrétienne. Pour ceux qui veulent suivre les cours, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur UFC. UFC Sion TV. Cherchez sur YouTube UFC Sion TV. Les enseignements de l'université sont là. Le livre coûte 60 $, c'est-à-dire 4 livres. Je suis en train d'écrire le 5e, qui s'intitule Les voiles déchirées. Mais si vous êtes à l'étranger, vous voulez avoir des livres, transférez-nous d'abord l'argent parce que le livre, on les commande, on ne les stocke pas. C'est selon les demandes. En Belgique, en France, vous avez exactement 100 $. Vous avez l'achat et le frais d'envoi. 5 jours, 4 jours après, on vous appelle en Belgique et en France, on vous remet les livres en main propre. Okay. Mais pour ceux qui sont en Suisse et partout ailleurs, aux États-Unis, vous avez 60 $ de livres et le frais d'envoi de DHL, 130, ça vous fait 190 $, nous vous l'envoyons. Mais si vous avez quelqu'un ici dans le pays, vous n'envoyez que notre 60 $. Dites-lui de venir prendre les livres en main propre, il va venir avec. Okay. Et donc maintenant, à tous ceux qui nous suivent, je vous demande, quel que soit le temps dur, je dois vous avouer aussi la vérité. Quelque part, si vous ne voyez pas Alain Délé avec moi dans Comment Décoder, les charges ne font qu'augmenter, mais les moyens financiers deviennent trop peu. Si Dieu vous bénit, pensez à nous financièrement, pensez à nous matériellement. Cela facilitera la tâche que nous avons. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien. Alain Délé, j'allais dire quelque chose. Tu es très bien habillé. Prends un peu Alain Délé, très bien habillé. Merci, ça, c'est merci. vraiment l'habillement de l'Union sacrée. Ah non, merci. Majorité présidentielle. Merci. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, on se fixe au rendez-vous pour un prochain numéro de Comment Décoder. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Faites le maximum de partage. Vous voulez soutenir l'homme de Dieu. En tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Vous avez déjà le numéro, vous pouvez l'appeler. Sinon, dites merci à toute la grande équipe qui était avec nous. Il y a Gédéon, là, avec la prise de vue, accompagné de Sarif Mbala. La réalisation, comme d'habitude, il y a Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Alors, on s'est fixé rendez-vous prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir.